savez, la répartition et l'attribution de ces livres nous permet d'éviter beaucoup de mauvaises interprétations doctrinales qu'on voit dans nos églises aujourd'hui en ce qui concerne le plan du salut. On confond les livres des actes avec les épîtres écrites aux églises. Très souvent, les gens aujourd'hui vont regarder dans les épîtres pour trouver le plan du salut. Ce n'est pas la place qu'il faut regarder pour trouver le plan du salut. La place qu'il faut regarder pour trouver le plan du salut, c'est dans le livre des actes. C'est dans le livre des actes que tu vois comment les Juifs sont sauvés. C'est dans le livre des actes que tu vois comment les Samaritains, qui sont moitié Juifs et moitié païens, sont sauvés. Et c'est dans le livre des actes également que tu vois les païens à 100% comment ils sont sauvés. Et les trois groupes sont sauvés par le moyen de l'évangile. Mais quand tu regardes les épîtres, ce sont des livres qui sont écrits aux églises. C'est-à-dire à des gens qui ont déjà obéi au plan du salut. Et parce qu'ils ont déjà obéi au plan du salut. Si tu vois une référence au salut, ce n'est pas cette repentance initiale, ce n'est pas cette obéissance initiale au plan du salut. C'est plutôt à quelqu'un qui marchait avec Dieu, qui est tombé dans le péché et qui doit être restauré dans sa marche. Et dans les épîtres, le livre de Romains qu'on aime tant citer, nous dit, si tu crois de ta bouche, confesse le Seigneur Jésus, et c'est l'épître des Romains est écrit aux saints qui sont à Rome, c'est-à-dire aux gens qui se sont déjà repentis, qui se sont déjà fait baptiser au nom de Jésus-Christ et qui sont déjà remplis du Saint-Esprit. Mais dans leur marche, ils ont failli. Et lorsque tu faillis, pour retourner à Dieu, tu n'as pas besoin encore de se faire baptiser. Tu dois confesser, ou pour ne pas dire confesser ta foi, et tu dois tout simplement parler au Seigneur et commencer et continuer à marcher. Acte 11 contient un moment, si on peut dire, de destin. Acte 11 renferme un point critique en ce qui concerne l'Église. Alors que l'Église d'Antioche est née, ce moment est la raison pourquoi les apostoliques vont être reconnus comme étant ceux qui ont bouleversé le monde dans le premier siècle. Acte 17, verset 6 nous dit que c'est à partir de ce moment que les apostoliques ont été reconnus comme étant ceux qui ont bouleversé le monde. Et si on se permet de le dire, c'est la raison même pour laquelle il y a une église aujourd'hui, ici, au 21e siècle. C'est parce qu'il y a eu le chapitre 11 du livre des Actes. L'église de Jérusalem n'a jamais pu envoyer le plus grand missionnaire de l'histoire. Et cet honneur est revenu à l'église d'Antioche parce qu'ils avaient un cœur missionnaire. L'église d'Antioche avait un cœur missionnaire. Et ils ont eu le privilège d'envoyer le premier missionnaire et le plus grand missionnaire que l'église n'ait connu. C'est à la personne de Paul. Et laissez-moi vous dire ceci. Nous allons être une église d'Antioche. Nous allons être une église qui se préoccupe des missions. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que je crois profondément dans mon cœur. Nous devons soutenir la mission. Parce que faisant ainsi, Dieu nous bénit. Faisant ainsi, Dieu nous donne toute une mission. Et vous savez, avec une mission vient toujours une provision. Alléluia. On était à la conférence générale et c'était le service de mission. J'étais assis dans les estrades et on a commencé à plaider. On venait de faire un vote selon lequel nous allons soutenir tous les missionnaires francophones, tous les missionnaires dans les pays francophones. Ça, on a calculé, ça fait à peu près 21 familles missionnaires. Et ça fait 1050 $ à chaque mois que nous allons investir dans les missions.
Et je sais que Dieu va nous donner au-delà de cela. Amen. Mais comme si ce n'était pas assez, j'étais assis dans le service de mission. Je me disais, Seigneur, est-ce que nous sommes vraiment dans ta volonté? Est-ce que c'est vraiment cela que nous devons faire? Alors que nous étions assis là, à ceux qui regardaient le service en direct ont vu. Le pasteur Serge était assis et puis le Seigneur lui parle d'aller vider sa poche dans l'offrande des missionnaires. Là, il sort, il va, il met son offrande et il était pour rentrer lorsque le frère Ao, notre directeur de mission globale, l'appelle. Hé, mon frère, viens ici un peu. Tiens, va donner cette Bible à un des missionnaires. Sa députation est finie. Il part en mission. Ça, c'est le symbolisme qu'on a utilisé à la conférence générale pour dire nous t'envoyons sur le champ de mission. Tu veux partir. Écoutez, entre vous et moi, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Que ce soit notre église. Entre vous et moi, avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Rien ne surprend Dieu. Il n'y a rien qui arrive et puis Dieu se dit, oh, je ne voyais pas cela venir. Dieu est en train de nous parler, Église. Et je ne sais pas, après que j'ai vu cela, littéralement, j'avais des larmes aux yeux. J'ai pris l'enveloppe de mission. J'ai écrit Église Pentecôtiste Unie de l'Est de Montréal. 5 000 $ aux missions. Nous allons envoyer un autre 5 000 $ aux missions. Comment, d'où ça va venir, je ne sais pas. Mais je sais que nous allons le faire. D'où ça va venir, je ne sais pas. Mais je sais que d'ici le 30 janvier, nous allons avoir cet argent pour envoyer aux missionnaires. Et je le crois. Je le crois. Amen. Donc voilà. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous voulons être une église d'Antioche. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas excités, mais moi je suis très convaincu. Là, vous regardez, vous dites, mais ce pasteur est fou, il va ruiner notre église. Écoute, folie pour l'homme, c'est sagesse pour Dieu. Laissez-nous devenir fous pour ce monde et nous allons être sages aux yeux de Dieu. Alléluia. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons le voir. Amen. Et le service prochain, c'était le service suivant, c'était le service de mission domestique. J'étais encore assis. Et là, on parlait des missions maintenant ici en Amérique du Nord. J'ai dit, Seigneur, on fait comment? Et il m'a mis à cœur encore. Mince et remince. Écoute, c'est son église, c'est son argent, c'est tout. Et il m'a mis encore à cœur. Mais cette fois-ci, ce n'était pas aussi dramatique que la mission globale. Et il m'a mis à cœur de mettre 100 $, plutôt 1000 $. Donc j'ai écrit encore un bloc d'offrande. 1000 $ pour mission nord-américaine. Donc nous devons 6 000 $ au quartier général. Amen. Je dis, mais pasteur, pourquoi tu fais cela? C'est parce que je crois dans ce que je prêche. Je crois que nous sommes le canal par lequel Dieu va venir. Et vous savez quoi? Le canal jouit toujours de la bénédiction qui passe par le canal. Avant que l'eau n'arrose les champs, il mouille les parois du canal. Amen. 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 Et nous, on voudrait que, encore, vous avez acheté des batteries chez Dollarama. À chaque 5 minutes. Ça, ce ne sont pas les batteries que David avait mises. Anyway, c'est une autre histoire. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour l'émission?
Gloire au nom de Jésus. Antioche était une église missionnaire. Et vous savez, nous sommes une église missionnaire. Et vous regardez ceci et ne vous étonnez pas. Bientôt, nous allons pouvoir envoyer des missionnaires de notre église locale. Nous regardons, on dit, en Haïti ou au Cameroun, ils ont besoin d'un missionnaire. Et il dit, ben, ça prend un budget de combien par année pour le missionnaire? C'est 60 000. Et il y aura des gens qui vont s'élever ici. Moi, je donne 10 000 pour le missionnaire. Amen. Moi, je donne 5 000. Et au lieu qu'il court les rues de l'Amérique du Nord pendant 2 ans pour élever ce budget, on lui dit, va-t'en, va prêcher. Va prêcher, ne perds pas ton temps parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et pour cela, Dieu va... je ne sais même pas, je suis hors de mes notes. Je suis... Laissez-moi vous exhorter un peu. Je ne connais pas une seule promesse du Seigneur qui est tombée à terre. Je ne connais pas une seule promesse du Seigneur qui a failli. Et aussi vrai que je vous parle, c'était une place bizarre. C'était le stationnement de Mourelato. C'était un endroit bizarre. C'était dans un camion de déménagement où le Seigneur m'a donné cette parole. Qu'il allait bénir ce peuple. Qu'il allait bénir ces gens. Qu'il allait y avoir des millionnaires parmi ces gens. Mais que ça allait être pour la mission. Et moi, je crois qu'on va avoir 15, 20 millionnaires dans l'église. Amen. Mais seulement ceux qui vont donner aux missions vont être des millionnaires. Parce qu'il m'avait dit que c'était pour les missions. Il m'avait dit que c'était pour les missions. Ça va être la mission domestique, la mission mondiale, mais ça va être pour évangéliser. Et moi je le crois, et c'est pour ça que je fais ces choses. Parce que je ne veux pas être la raison pourquoi cette promesse ne s'accomplit pas. Je ne veux pas que le Seigneur utilise une autre église. Amen. Alléluia. On va retourner un peu dans... Oh là là. J'ai pensé que la leçon d'aujourd'hui allait être courte. Mais bon, je ne savais pas ce que le Seigneur avait préparé en surplus. Maintenant, je vais retourner à mes notes. Acte 11, versets 25 et 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'était pour la première fois à Antioche qu'on les appelait des chrétiens, c'est-à-dire de petits Christ. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire qu'à Antioche, c'était là pour la première fois que le monde a regardé ces groupes de gens et ils se sont dit, waouh, ils ressemblent vraiment à Christ. Amen. Parce que chrétien, ça veut dire tout simplement de petit Christ. On ressemble à Christ. C'était pour la première fois qu'ils ont commencé à refléter parfaitement une image distincte de qui était Jésus-Christ. Écoutez, nous devons aimer l'église d'Antioche. Nous devons dupliquer l'église d'Antioche. Il dit... regardez un peu comment l'histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu l'histoire de Barnabé. Paul était un persécuteur. Là, il tuait les gens ça et là. Et quand le Seigneur le frappe, il va à Jérusalem. Mais à Jérusalem, c'est Barnabas qui l'introduit à l'église. Parce que quand il arrive là-bas, tout le monde le fuyait. Lui, le persécuteur, non. C'est Barnabas qui l'a introduit, qui parle de lui, qui dit non, non, non. Il témoigne de Dieu partout où il va. Il est vraiment un vrai converti. Si ce n'était Barnabé plutôt, l'anglais et le français se bousculent dans ma tête.
ça allait être catastrophique pour Paul. Maintenant, malgré cela, Paul était, sa façon de voir était différente des apôtres de Jérusalem. Il était quelqu'un qui voulait voir l'Église avancer. Il brisait les protocoles. Il allait au-delà. Et il allait au-delà de ce que les autres se mettaient comme limite pour gagner une âme. Ils n'ont pas pu le supporter là-bas. Ils l'ont envoyé à Tarse. Et là, quand Barnabas va maintenant à Antioche, il voit ce que l'Église d'Antioche. Il se dit, wow! Ici, Paul va faire. Et là, il court à Tarse. Il dit, j'ai trouvé des Gypéniens, enfin l'église d'Antioche. L'église d'Antioche, c'était des gens qui étaient en feu pour l'évangélisation. Ils ne se contentaient pas juste du service du milieu de semaine. Ils sortaient le mardi pour aller évangéliser. Ils sortaient le jeudi pour aller évangéliser. Ils enseignaient les études bibliques à gauche, à droite. Ils restaient tard à l'église. Ils se levaient tôt pour courir, chercher les itinérants. C'était ça l'église d'Antioche. Amen. Et quand les autres églises, non, on devait faire le minimum. Et Paul, dans cela, ça n'allait pas. Il fait, non, on doit faire une autre étude biblique. On lui dit, non, toi tu es trop, va à Tarse. Et là, quand Barnabas va à Antioche, et il voit le mouvement d'Antioche, il dit, wow, ici c'est la place de Paul. Et il va les chercher et regardez, ils ont commencé à enseigner beaucoup de personnes. Et c'est là qu'ils se sont fait appeler chrétiens pour la première fois. Regardez le premier verset du 12e chapitre du livre des Actes. Acte 12, versets 1 à 4. Si quelqu'un peut nous le lire rapidement. Acte 12, versets 1 à 4. Dans le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 soldats chapus, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Après la Pâque. Maintenant, la Bible nous dit ici vers le même temps. Et tout le monde dit vers le même temps. Alors que dans ce temps où les études bibliques se font enseigner à gauche, à droite, alors que c'est temps où ils commencent à refléter l'image de Christ, en ce même temps où l'Église devient l'Église d'Antioche, en ce même temps où les choses bougent, la Bible nous dit le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et la persécution va toujours suivre le réveil. Si nous allons être en feu pour le Seigneur, nous allons aussi subir la persécution. Et la Bible nous dit Hérode, ce n'était pas le peuple. Il y a deux Hérodes qui sont vraiment nommés dans la Bible. Il y a un Hérode qui était là à la naissance du Seigneur Jésus. Celui-là, c'était Hérode le Grand. Mais celui-ci, c'est Hérode le Tétrarque, la Bible l'appelle, et il était le fils de Hérode le Grand. Amen. Plutôt le petit-fils d'Hérode le Grand. Il a massacré les enfants de Bethléem. Il était le neveu d'Hérode Antipas qui avait décapité Jean-Baptiste. Jacques, ici, la Bible nous dit, il est appelé le frère de Jean. Et cette mention est donnée pour le distinguer de l'autre Jacques, qui est l'auteur de l'épître de Jacques. Ce Jacques, frère de Jean, fut le premier apôtre à souffrir la mort. Le premier de 12 à souffrir la mort. Et le dernier serait son frère Jean. On ne connaît pas beaucoup trop de choses sur la mort des gens. La mort des gens reste quelque chose toujours de spéculatif. Il y en a même qui croient que l'apôtre Jean serait vivant jusqu'à aujourd'hui. Qui serait le gardien du Saint Graal. Et que Indiana Jones est à sa recherche.
C'est ça. Vous n'avez jamais regardé Indiana Jones à la poursuite ou à la recherche du Saint Graal? Non? Bon, si vous n'avez pas regardé, n'allez pas chercher ça. C'est ce que vous auriez dû faire avant d'être sauvé. Amen. 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 Et Jean serait, parce que quand Pierre lui demande au Seigneur, mais qu'arrivera-t-il à lui? Il dit, Seigneur lui répond, et si je désire qu'il reste vivant jusqu'à ce que je retourne, toi ce n'est pas ton problème, toi suis-moi. Et là, on dit, oh, le Seigneur a dit qu'il va rester. Non. Il dit, si je veux comme ça, je veux le faire. Il n'a pas dit que c'est cela qu'il allait faire. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez, ces deux, c'était les fils de Zébédée. Lisons dans Marc 10, 35 à 41. L'autre Jacques, qui est l'auteur de l'épître, il serait le frère, ou pour être plus précis, le demi-frère du Seigneur. Il y a une possibilité qu'il y ait deux demi-frères du Seigneur qui auraient écrit. Et j'ai dit deux demi-frères parce qu'ils avaient sûrement la même mère, mais n'avaient absolument pas le même père. Parce que le Seigneur Jésus-Christ était le produit du Saint-Esprit. Et les autres étaient le produit de Joseph. Amen. Parce que là, je commence à voir des gens qui me regardent. Mais qu'est-ce que tu dis? Sacrilège. Non, vérité. Amen. Oui. Vérité. Marie a eu d'autres enfants. Amen. Dont Jacques, qui aurait écrit l'épître de Jacques, qui serait le frère de Jacques, et Jude également, qui aurait écrit l'épître de Jude, et qui serait le frère du Seigneur également. Et même dans l'introduction de leur épître, si je ne m'abuse, ils disent le frère de notre Seigneur. Ils mentionnent cela. Pierre n'écrit pas cela. Bien qu'il soit frère en Christ, il n'écrit pas cela. Parce qu'il y en a qui disent, oh, c'est parce qu'il voulait juste dire frère en Christ. Il y a des gens qui ont une explication à tout. Alléluia. Et voilà. Et tous ces frères du Seigneur n'ont jamais cru au Seigneur. En fait, ils pensaient même qu'il était fou. Tout comme des fois, nos familles vont penser que nous sommes fous. À qui est-ce qu'on a déjà dit que tu es devenu fou? Bon, alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. C'est parce que tout simplement vous êtes comme les apôtres. Maintenant, lisons Marc 10, 35 à 41. Et ces deux étaient zélés. Mais on peut voir qu'ils ont gardé quand même leur zèle. Amen. Marc 10, 35 à 41. Quelqu'un, s'il vous plaît? Veillez donc, car vous ne savez quand... Marc 10. 10, 35, les fils de Zébédée. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchaient de Jésus et lui dit, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Waouh! Verset 41. Les 10 ayant entendu cela commençaient à s'indigner contre Jacques et Jean. Waouh, 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 waouh! Un passage qui fait réfléchir.
Ces deux, ils approchent le Seigneur. Ils disent, Seigneur, nous voulons être l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Et ça a une connotation de beaucoup d'orgueil, beaucoup d'ambition. Et le Seigneur leur dit, non, 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 non. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous vraiment boire de la coupe que moi je vais boire? Ils disent, oui Seigneur, nous sommes prêts à la boire. Et ils ont bu cette coupe parce qu'ils sont morts pour l'évangile. Un qui était le premier apôtre, le premier martyr, c'est Étienne. Mais Étienne ne faisait pas partie de 12. Mais le premier de 12 à mourir, c'était Jacques. Jacques a été le premier à être décapité pour le nom de Jésus-Christ. Il y a une histoire sur la décapitation de Jacques. Je ne me rappelle plus. Je pense qu'une histoire, quelque chose qui, ma mémoire est vraiment partie, quelque chose par rapport aux soldats qui devaient les décapiter, phénoménal. La façon que ces gens mouraient, c'est loin de comment nous faisons face à nos persécutions. Vous savez, si nous allons être en feu pour Dieu, au même moment, la persécution va aussi venir. Mais les apôtres ne regardaient pas la persécution comme une souffrance ou qui s'en plaignait. Ils regardaient cela comme un privilège. Alors, je ne veux pas dire que nous allons prendre du plaisir à souffrir. Mais ce que je veux dire, c'est que nous allons accepter la souffrance. Oui. Deux volets. Ou à cause que Dieu a dit comme il disait être enlevé ou être persécuté. C'est quoi entre Être assis à gauche et à droite de Jésus, il faisait référence à l'ordre dans le royaume. Il dit, Seigneur, nous voulons être numéro 2 et numéro 3 dans ton règne quand tu viens. Mais comment on dit ça sera donné à qui cela est réservé? Est-ce qu'il y en a ceux qui sont prédestinés à être... Non, réservé ici, ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est pour toi. Il y a des gens qui vont souffrir des choses. La Bible nous dit ceci, Dieu ne va pas permettre que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons endurer. Il y a une chance qu'il n'y a pas des... On ne nous arrête pas aujourd'hui et que on ne nous donne pas à manger dans les lions, au parc safari ou quelque chose comme ça. C'est sûrement que si on faisait cela, peut-être que les églises seraient vides aujourd'hui. Donc Dieu ne nous a pas réservé cela. Il nous a réservé peut-être autre chose, mais pas cela. Mais non, pardon? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont passer à travers certaines choses que moi, je ne vais peut-être pas passer à cause du temps dans lequel je vis, à cause de ma personnalité, et parce que le Seigneur sait ce qui va venir en avant. Réserver, cela ne veut pas dire, ok, ça, c'est la place de Michael et personne ne va s'asseoir là. Réservé, c'est dans le sens que celui qui va s'asseoir ici, il va devoir se faire manger par un lion. Il va devoir souffrir la crucifixion. Il va devoir... Bon, maintenant, est-ce que moi je vais accepter cela? Au moins c'est honnête. C'est ça dans le sens de réserver. Ce n'est pas que mon nom est mentionné là-dedans. Quoique je sais que dans sa présence, le Seigneur sait. Mais ce n'est pas le nom qui détermine ou la personne qui détermine, mais ce sont les conditions qui déterminent.
Ce sont les conditions qui réservent. Et je crois que quand ils ont dit, nous allons boire la coupe, et ils ont bu cette coupe. Jacques était le premier à mourir, pas le premier à mourir, mais le premier des 12 à mourir pour l'évangile. Et Jean était le dernier à mourir pour l'évangile. Ils ont donné leur vie pour l'évangile. Ils ont accepté le martyre pour l'évangile. Ils ont bu la coupe. Ils ont décidé d'aller jusqu'au bout et ils sont allés jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela? Nous pouvons apprendre de ces deux frères que si nous fixons notre objectif et que nous le désirons sincèrement, nous pouvons l'atteindre dans le Seigneur, peu importe les conditions qui sont en avant de nous. Ils ont tout simplement dit, si je meurs, je meurs. Mais je vais servir le Seigneur et ma vie va être à la gloire de Dieu, peu importe ce qui vient. Des fois, c'est un travail qui nous met hors de la voie de Dieu. Des fois, ce sont des études qui nous mettent hors de la voie de Dieu. Des fois, c'est même pire. Quelqu'un a dit quelque chose et nous lâchons Dieu pour cela. Ça, c'est la chose la plus ridicule que je vois. Oh, quelqu'un a fait ça dans l'église, alors moi je pars. C'est quoi le rapport? Cette personne n'est pas Dieu. Moi, je peux vous le redire encore. Même si vous vous mettez tous ensemble, vous voulez me pousser hors de cette église, vous ne serez pas capable. Je ne sors pas. Tu peux m'insulter, tu peux me cracher. J'ai déjà été dehors. Je ne veux pas y retourner. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas retourner. Moi, je suis dans l'église et je reste. Tu peux m'insulter et tu peux me critiquer. Vous savez, ça ne me dérange même pas parce que dès le départ, je sais que je suis imparfait. Je sais que j'ai fait des fautes. Donc ce n'est pas une nouvelle quand tu me dis, ah non, là tu m'as... Je sais. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils ont bu leur coupe. Ils ont décidé et ils sont allés jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous chantons jusqu'au bout, jusqu'au bout. Sommes-nous vraiment prêts à aller jusqu'au bout? Quand on commence à chanter jusqu'au bout, tout jusqu'au bout. Et puis demain, ah pasteur, sœur telle et telle. La prochaine personne qui va venir me parler, je vais juste chanter jusqu'au bout. Ça va être ma phrase de conseil pastoral pour toute chose. Pasteur, sœur telle, telle, jusqu'au bout. Pasteur, mon mari, jusqu'au bout. Pasteur, ma femme, jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Oui, sœur Clémence. Jusqu'au bout. Oui, sœur Clémence. Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il dit être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? C'est-à-dire les souffrances qu'il va souffrir, la mort qu'il va vivre. Il est en train de leur dire, êtes-vous prêts à souffrir comme moi je vais souffrir? Êtes-vous prêts à me suivre dans les souffrances? Parce que très souvent, nous allons suivre Dieu dans sa puissance. Mais quand vient le temps de le suivre dans sa souffrance, on se refroidit très vite. Mais on va aller jusqu'au bout. Amen. La Bible, si nous allons revenir au livre des Actes 12, la Bible nous dit que Hérode a fait mettre Pierre dans la prison et il y avait 4 escouades. 4 escouades de 4 soldats chacun qui les gardait. Qu'est-ce que ça veut dire? 16 militaires, 16 soldats pour garder Pierre.
16 soldats pour garder Pierre. 16 soldats. Et ça, en fait, c'était la 3e fois que Pierre faisait la prison à cause de l'évangile. Et là, il est en prison et la Bible nous dit qu'Hérode avait tué Jacques et les Juifs étaient contents, les religieux étaient contents. Et la Bible nous dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Pierre, boum, en prison. Et c'était plutôt pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il mit sous sa garde, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après Pâques. Après Pâques ici, ce n'est pas après Pâques de la résurrection, c'était après la Pâques juive, c'était après la célébration du jour de départ de l'Égypte. C'était le jour, pour ne pas dire anniversaire de la sortie de l'Égypte. Et c'est ce jour-là, après la fête de Pâques, il allait maintenant le faire comparaître et le tuer. Maintenant, regardez un peu ces questions. On se pose toujours ces questions. Nous avons parlé d'Étienne. Et nous avons vu comment il a été lapidé, mis à mort. Mais si nous regardons Paul, pourquoi Étienne a-t-il été lapidé à mort? Il est mort et puis c'est fini. Mais quand on regarde Paul, il a été lapidé, mais il a été ressuscité miraculeusement pour continuer son ministère. Pourquoi Étienne, on le laisse mourir, et Paul, on le ressuscite? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi Philippe devait-il être surnaturellement transporté? Philippe, c'est la seule personne à être téléportée. Il est surnaturellement transporté pour aller témoigner à une seule personne. Et alors que Paul devait faire face à de longs voyages, devait faire face au naufrage pour prêcher à des multitudes. Vous ne voyez pas un peu d'injustice là-dedans? Là, vous avez peur d'être Paul voyageait des kilomètres et il prêchait à des foules. Mais Philippe va prêcher à une personne. Il prend l'avion. Et lui, Paul, il doit aller par route. C'est pas... Ça semble... Pourquoi Pierre et les apôtres? C'est la question que je pose. Pourquoi Pierre et les apôtres étaient-ils délivrés et sortis de prison par des anges? Alors que Paul a été laissé mourir en prison en train de rédiger les épîtres aux églises. Il est mort en prison, lui, Paul. Pourquoi? Parce que sa mission était... Bon, maintenant, pourquoi Dieu a ressuscité Dorcas d'entre les morts et il n'a pas ressuscité Étienne? Étienne prêchait. Dorcas... Chacun avait un parcours. Qu'est-ce qu'elle faisait, Dorcas? Mais Étienne, il prêchait. Pourquoi Dieu a laissé Jacques être décapité? Jacques a été tué, alors que la nuit même, où Pierre devait être décapité, il a envoyé un ange pour le délivrer de cette prison. Hey, il y a un problème. Il y a un problème. Dieu est souverain.
il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais Dieu a voulu le faire comme ça. Et laisse-moi te dire, c'est la meilleure chose qu'il ait fait. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Il peut te guérir aujourd'hui, il ne peut pas te guérir, mais il reste Dieu. Il peut te donner, il peut ne pas te donner, il reste Dieu. Il peut faire ou ne pas faire, il reste Dieu. Mais nous devons arriver à cette place où, au-delà de la foi, nous faisons tout simplement confiance en Dieu. Qu'il me donne, il est Dieu. Quand il ne me donne pas, il reste encore mon Dieu et il restera toujours mon Dieu. Alléluia. Il me protège, il est mon Dieu. Et lorsqu'il ne me protège pas, il reste mon Dieu et il restera toujours mon Dieu. Il est souverain. Il est souverain. Alléluia. Il est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Il est maître de temps et maître de circonstances. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Regardez, on va continuer notre lecture 5 à 11, 12, 5 à 11, Acte 12, 5 à 11, rapidement. Pierre doit être gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Wow, je ne sais pas si vous avez tout vu dans ce passage, mais ça vaut la peine d'être mentionné. Pierre donc était gardé dans la prison et premièrement l'église. Et tout le monde dit l'église. Ça veut dire nous, ne cesser d'adresser pour lui des prières à Dieu. La prière était continuellement adressée à Dieu de la part de l'église pour Pierre. Quand l'église prie, quelque chose arrive. Amen. Quand l'église prie, les choses bougent. Alléluia. Regardez tout ceci. Ils ont connu l'échec. Jacques venait d'être décapité. Pierre en prison. C'était un moment où les apôtres s'est cachés. C'était un moment de crainte. Mais tout ceci ne les a pas poussés à arrêter de prier. Au milieu de tout ceci, la Bible nous dit, l'Église n'a pas cessé de prier pour Pierre. Mais pourquoi alors? Peut-être c'est la raison pourquoi nous manquons de voir la puissance de Dieu. Au moindre opposition, la première chose que nous faisons, c'est que nous arrêtons de prier. Moindre obstacle, la première des choses, c'est que nous arrêtons toujours de prier. Écoutez, c'est en face d'obstacles que nous devons redoubler d'ardeur dans nos prières. C'est en face de la persécution que nous devons encore prier davantage. S'il y a quelque chose que l'Église doit faire, c'est prier. Prier et prier et prier. La prière, ce n'est pas de l'inaction. La prière, c'est la puissance avec Dieu. Et rien de ce qui se fait ne se fait sans la prière. Quand nous sommes oppressés, nous devons prier davantage. Quand nous sommes opprimés, nous devons prier davantage. Lorsque nous sommes persécutés, nous devons encore prier. Lorsque nous pensons essuyer des revers, nous ne devons pas tomber sur nous-mêmes et commencer à pleurer. Non, non, non. Nous commençons à parler en langue et à glorifier Dieu. C'est une arme puissante que la prière. Quand tu pries en face de l'adversité, tu es en train d'envoyer un message clair et au camp de l'ennemi et au camp de Dieu. Amen.
Nous devons prier en face de l'adversité. Nous devons prier. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Littéralement, il était là. Chaîne ici, soldat, chaîne. Chaîne ici, soldat, chaîne. Il était attaché par des chaînes à 2 soldats. Là, il dormait. L'ange rentre. Et la Bible nous dit que l'ange, il donne un coup de pied dans les côtes. Tu sais, tu lui donnes un coup de pied pour qu'il arrête de ronfler, mais il se tourne seulement. 2 minutes après, ça reprend. L'ange est entré dans la prison pour chercher Pierre. Il y a un prédicateur qui a dit ceci. C'était un prédicateur puritain. Il s'appelait Thomas Waston. Il a dit, c'est l'ange qui est allé chercher Pierre pour le faire sortir de la prison. Mais c'est la prière qui est allée chercher l'ange pour l'amener dans la prison. Amen. Amen. Écoutez, nous devons prier. Nous devons prier. L'ange est allé chercher Pierre, mais c'est la prière qui est allée chercher l'ange. Nous devons prier. Pierre dormait profondément, alors qu'il devait être exécuté au lendemain. Et c'était un condamné à mort. Demain, c'était son dernier jour. Certains d'entre vous, on ne te dit même pas que tu vas mourir. C'est juste peut-être quelqu'un qui ne t'a pas salué. Tu ne dors pas toute la nuit. Lui, on lui dit, demain tu meurs. Il dort. Mais où est le problème? Tout le monde dit confiance. Il avait confiance en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Vous savez, s'il avait juste la foi, du temps qu'il était dehors en train de prêcher, ça allait opérer. Mais lorsqu'il est jeté en prison, s'il avait seulement la foi, il allait manquer de dormir. Parce que là, la foi n'est plus assez. Ça prend la confiance. Et vous savez, Pierre avait reçu une promesse de la part du Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur, c'est dans la même partie où il parle de Jean, le Seigneur lui dit, lorsque tu es jeune, tu te ceins toi-même et tu vas là où tu veux. Mais lorsque tu seras vieux, tu vas te faire ceindre par quelqu'un d'autre. Cela veut dire, pas habillé, mais menotté et attaché. Et tu vas être amené à des places où tu ne veux pas aller, c'est-à-dire à sa crucifixion. Le Seigneur était en train de lui parler de sa mort. Mais le Seigneur lui a dit quelque chose. Lorsque tu seras vieux. Et Pierre n'était pas encore vieux. Et Pierre croyait dur comme fer dans cette parole. Il dit, Hérode, tu peux bien avoir ton plan, mais Dieu a un plan aussi pour moi. Dieu a-t-il un plan pour toi? Crois-tu dans le plan de Dieu ou est-ce que tu crois dans le plan de l'ennemi? Et Pierre, tu vas être tué demain. 35 ans. Je ne suis pas encore vieux. Tranquille. Il dort parce qu'il a confiance dans la parole du Seigneur. Dieu t'a dit
Le même Dieu qui a dit à Pierre, il te dit aujourd'hui qu'il ne te délaissera point, qu'il ne t'abandonnera jamais. Mais d'où deviennent toutes ces inquiétudes? Il n'a pas changé. À lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il est le même Dieu intègre que le jour de Pierre. Oh, si j'étais vous, j'allais battre le main pour ce Dieu. Oh, si j'étais vous, j'allais crier, j'allais le louer, j'allais le glorifier. Parce qu'il y a un Dieu que la parole ne trahit jamais. Il a dit qu'il pourvoira tous tes besoins. Mais bien sûr, toi, maintenant, tu es en train de venir avec des désirs et non des besoins. Mais si nous nous arrêtons vraiment aux besoins, il pourvoit aux besoins. Il pourvoit aux besoins. Amen. Pierre avait confiance en Dieu. Et il savait que c'était le trône dans le ciel qui était au contrôle. Et non le trône sur la terre. Nous sommes arrivés à une place où des fois même nous pensons que le gouvernement a plus de pouvoir que Dieu. Que le système a plus de pouvoir que Dieu. Notre sort n'est pas entre le mains du gouvernement. Notre sort est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et Pierre a été délivré. Vous savez, le mot délivré ici, c'est le mot que Étienne utilise pour décrire l'Exode dans le livre de Acte 7. Il utilise le même mot, sortir de cette captivité. On va continuer, verset 12 à 19. Acte 12 à 19, rapidement. Après avoir réfléchi, je vais juste mentionner une chose. Pierre, l'ange, il tape, il dit, lève-toi, suis-moi, tu dors encore. Là, il se lève. Et quand il se lève, les chaînes tombent. Les soldats sont là. Écoutez, je ne sais pas s'ils étaient éveillés, ou je ne sais pas s'ils dormaient, mais ils n'ont rien entendu. Sa prison était à sécurité tellement supérieure que la Bible nous dit qu'il a fallu qu'ils ouvrent 3 portes avant de sortir de cette prison. Il ouvre la première porte et en principe, devant chaque porte, il y a des gardes. Même si ceux dans la cellule dormaient, mais ceux devant la porte d'habitude, ils ne dorment pas. Ils ont ouvert la première porte. Pierre pensait que c'était encore une autre vision. Il est en train de voir, d'avoir une vision, et puis quand la vision va partir, il va se réveiller, il va encore avoir ses chaînes. Et il traverse la première porte, il traverse la deuxième porte, et puis il arrive à la grande porte. Écoutez, devant une grande porte de prison, il y a toujours des gardes. Et ces gardes-là ne dorment pas. Mais la porte s'ouvre toute seule. Je ne sais pas où il regardait ces gardes. Et Pierre sort, là il est dans la rue. Et quand il avance dans la rue, il regarde autour, l'ange a fait son travail, il est parti. Et c'est alors qu'il réalise, oh, vraiment, je suis dehors. Oh, vraiment, je suis parti. Lui-même en train de sortir de prison. Ne croyait même pas qu'il était en train de sortir de prison. Croyait que c'était une vision. Et là, hors de la prison, c'est comme s'il revenait à lui maintenant. La Bible nous dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper
il s'ouvrit et fut étonné de le voir. Pierre, le ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Wow. Regardez un peu cette histoire. Et quand il voit cela, il dit, ok, je vais aller à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ils étaient en train de prier. Et tout le monde dit, ils étaient en train de prier, oui. Ouais, c'est l'évangéliste. Maintenant, où beaucoup de gens étaient réunis et priaient. Il frappa à la porte du vestibule. Hérode court à la porte. Elle reconnaît la voix de Pierre. Au lieu d'ouvrir, dans son excitation, elle oublie d'ouvrir. Et là, Pierre est là, Pierre est là, Pierre est là. Ah, toi aussi. Je vous dis, c'est vrai. Je l'ai entendu. C'est son ange. Continuons de prier. La réponse de la prière est à la porte. Arrête et va prendre soin de la réponse. Écoutez, nous avons prié pour le réveil. Nous avons prié pour les âmes. Maintenant que les âmes sont là, nous devons prendre soin des âmes. Nous ne pouvons pas être comme une maman qui voulait tellement un bébé. Oh, je veux un bébé, je veux un bébé. Maintenant, quand le bébé est là, tu ne veux plus prendre soin du bébé. Bon. Il y en a qui profitent pour faire entendre leur doléance. Bon. Alléluia. Écoutez, chaque personne qui entre ici, nous devons la chérir. Nous devons endurer leurs défauts. Nous devons les aimer. Amen. Je ne vois pas une seule maman qui abandonne son enfant parce que son enfant fait caca dans la couche. Allô? Je ne vois pas une seule maman qui abandonne son enfant parce que son enfant fait pipi dans la couche. Allô? Mais vous dites, mais c'est normal. Mais oui, c'est normal aussi que les pécheurs commettent des péchés. Nous allons aimer tout le monde. Dieu a été patient avec nous. Souviens-toi de ce que nous avons fait lorsque nous sommes arrivés. Nous en avons fait voir de toutes les couleurs. Observez bien, notre cher pasteur Abou, bientôt, il va commencer aussi à perdre les cheveux. La réponse à la prière est là. Ouvre donc la porte. Amen. Et là, ils disent, c'est son ange. Vous savez, il y avait une croyance à l'époque où ils pensaient littéralement, où ils disaient littéralement dans la culture juive, que l'ange gardien, ton ange gardien te ressemble en fait. Ton ange gardien va te ressembler. Et quand ton ange gardien va quelque part, des fois on sent comme si tu étais là. On va sentir ta présence. Il y a des gens ici qui m'ont déjà dit, quelques personnes m'ont déjà dit, oh pasteur, tu es venu à la maison aujourd'hui? Je dis, non. Je dis, waouh, j'ai prié, mais tu étais là. J'ai dit,
Bon. Alléluia. J'étais peut-être inconscient, mais tu sais, très souvent, quand tu pries pour quelqu'un, son ange gardien va être attiré aussi par cette prière. Là, je sais qui prie pour moi et qui ne prie pas. C'est juste une blague. Alléluia. Et quand ils vont finalement ouvrir, ils voient que c'est Pierre. Parce qu'il a continué à frapper à la porte. Tu sais, un ange, probablement quelqu'un a réalisé eux. Si c'est un ange, il va juste entrer, non? Mais lui, il continue à frapper à la porte. Il continue à frapper. Oh non, 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 non. Allons voir un peu. Là, ils ouvrent, ils voient que c'est Pierre. Et ils entrent. Mais quand Pierre entre, tout le monde. Chut, taisez-vous, taisez-vous. Je vais vous dire ce que le Seigneur a fait. J'étais là entre deux gardes. Il est venu, l'ange est venu. Il m'a donné un coup de pied. Il m'a dit, lève-toi, mets ta ceinture, mets ton manteau. Et il sort. Nous avons commencé à sortir. Première porte, deuxième porte. Vous savez, troisième porte. La porte s'est ouverte elle-même. Et je me suis retrouvé dans la rue. Et me voici. Ouais! Alléluia. Il dit, bon, dites-le, je vais aller le raconter ailleurs. Et combien de fois nous prions pour des miracles, mais nous sommes en train d'attendre une réponse qui est déjà là. Combien de fois sommes-nous en train de prier pour quelque chose alors que la réponse est déjà là, arrivée? On va continuer notre lecture. Acte 12, 20 à 25. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode revêtut des habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des lèvres. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Waouh, regarde. Ici, la Bible nous dit que Hérode était hostile à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils sont venus le voir pour avoir un accord avec lui. Et après avoir gagné un de ses chambellans, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. Ils ont gagné la faveur d'un des chambellans du roi et ils ont demandé la paix. Et au jour fixé de cette proclamation de paix, Hérode était revêtu de ses habits royaux. Il s'est assis sur le trône et il les a publiquement harangués. Il les a publiquement parlé. Et le peuple s'est écrié d'une voix, la voix de Dieu, la voix de Dieu. Mais c'était cet homme qui était en train de taire la voix de Dieu que les disciples proclamaient. Mais alors qu'il élève sa voix, le peuple déclare la voix de Dieu et la voix de Dieu. Cela a enflammé la colère de Dieu et il a été frappé de mort là sur place. Et les vers ont commencé à ronger sa chair, à sortir de lui. Et c'était quelque chose d'horrible, d'effrayant et du jamais vu. Ce n'était pas une mort normale. Et à partir de ce jour-là, la Bible, plutôt, sa voix a été tue pour toujours. Celle que le peuple déclarait, la voix de Dieu, elle a été réduite au silence pour toujours. Mais alors que cette voix de l'homme, cette voix d'Hérode, a été réduite au silence pour toujours, la Bible nous dit, alléluia, que cependant, la parole de Dieu, au verset 24, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Hérode a osé lever la main contre l'Église.
mais sa parole a été réduite au silence. Mais alors que Dieu réduit la parole d'Hérode au silence, sa parole à lui continue de grandir, de se multiplier et de se propager. Dieu reste Dieu. Dieu est souverain. Amen. Tu ne t'opposes pas à Dieu. Regardez Daniel 4, 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui autorise. C'est Dieu qui permet. Amen. Et Barnabas et Saul sont retournés à Jérusalem. Et Barnabas et Saul sont retournés à Jérusalem et ils ont amené Jean qui était surnommé Marc, qui était au fait cousin de Barnabas. Acte 13, versets 1 à 3. Regardons rapidement. On va aller à la conclusion tranquillement. Acte 13, 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, il a imposé les mains et les laissait partir. Regardez ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger. Vous savez ce que ça veut dire Niger? Nègre. Et en anglais c'est vraiment nigger, noir. C'était un noir. Maintenant, quand tu dis nègre aujourd'hui, c'est comme une insulte. Vous savez, nègre, ça veut dire tout simplement noir. On te dit nègre, tu te fâches. Et là, quand on dit négro africain, là tu es content. Ça veut dire noir africain. Connaissez-vous l'histoire de cet homme noir avec son fils qui était dans l'avion? Il partait et puis là le pilote dit, on a des problèmes avec l'avion avait des pannes. Il y a un moteur qui est mort, il reste un moteur. Il faut alléger l'avion parce que sinon on ne va pas tous arriver à destination. Et comme je suis votre capitaine, on a déjà lâché les bagages, mais il y a encore du poids entre eux. Pour être juste, on va aller selon l'ordre alphabétique. Amen. Et là, c'était un anglophone, il dit, le commandant de bord, et puis voilà toutes ces phrases. Et puis on va y aller par ordre alphabétique. First, all the Africans. Pour les A. Là, le père était calme avec son fils dans le fond. Son fils le regarde. Papa. Et puis, deux. All the black people. Et là, son fils. Papa. Hey. C. All men of color. Là, son fils dit, mais papa, nous sommes africains, nous sommes noirs, et puis on nous appelle les hommes de couleur. ABC. Il dit, toi, tais-toi.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas des Africains, nous ne sommes pas des Blacks, nous ne sommes pas des hommes de couleur. Aujourd'hui, si c'est nécessaire, nous sommes des Zoulous. Mais Niger était noir. Amen. Niger était noir. Issu Sirène, de Sirène, Manahem, qui avait été élevé, et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, et on va laisser ça. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tu sais, il y avait un travail à Antioche. Mais Dieu dit, vous savez, Barnabas et Saul, vos meilleurs gagneurs d'âme, j'ai un travail pour eux. Mettez-les à côté. Barnabas était un des chrétiens les plus généreux. C'est lui qui donnait, c'est lui qui a donné le ton dans le livre des Actes. Quand les gens ont commencé à apporter leurs offrandes, c'est Barnabas qui avait donné l'initiative. Il y en a toujours un qui est le premier à lancer le mouvement. Il dit, mettez-les-moi à part pour l'œuvre pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'église d'Antioche n'a pas discuté, l'église d'Antioche n'a pas argumenté. Amen. On leur a dit qu'ils vont aller à Saint-Laurent. Ils sont allés à Saint-Laurent. Si on leur dit qu'ils vont rester à l'Est, il n'y a pas eu d'argument. Amen. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent le main et les laissèrent partir. Ils les ont laissés partir. Et jusqu'alors, Jérusalem avait été le centre du ministère et Pierre était l'apôtre clé. Mais à partir de ce point, Antioche allait devenir le nouveau centre. Et Paul allait être l'apôtre clé. Amen. Et l'évangile était en mouvement. L'église n'a plus été le même. L'église d'Antioche a envoyé le premier missionnaire de l'histoire dans Actes 13 et 14. Et dans ces deux chapitres, Luc décrit le ministère de Paul dans plusieurs villes. Regardons Actes 13, versets 4 à 12. Je vais le lire rapidement. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide, qui s'appelle Marc. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Et ça a existé depuis longtemps. Et qui était avec les proconsuls Sergius Paulus. Homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifiait son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droit du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et le ténèbre tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant les personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Que tout le monde dise doctrine. Doctrine. Alléluia. Regardez. Dans Actes 13, 9, c'est là le premier endroit où nous trouvons le nom de Paul dans le Nouveau Testament. Jusque-là, il se faisait toujours appeler Saul. En tant que citoyen romain, le nom complet de l'apôtre Paul était probablement Saul Paulus, comme on a vu le nom du proconsul ici. Car plusieurs juifs avaient deux noms, surtout ceux qui jouissaient de la citoyenneté romaine.
ils avaient un nom juif et un nom romain. Et on peut voir avec quelle hargne, avec quel zèle, avec quelle puissance Paul a été animé pour annoncer la parole du Seigneur. Écoutez, si nous avons l'Esprit du Seigneur, si nous avons la parole du Seigneur, nous devons l'annoncer sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Ce n'est ni le titre qui va nous intimider, ce n'est ni le rang social qui va nous intimider, ni l'âge qui va nous intimider. Nous devons prêcher cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Alléluia. Regardez au verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge et en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. À partir de là, c'est Paul qui va ici et qui fait ça et qui fait ça. À partir de ce moment, c'est Paul qui se rend à telle place et qui fait telle chose et telle chose. Jusqu'au point où on arrive au verset 13, où on nous dit c'est Paul et ses compagnons. Ça devient la bande à Paul et à ses compagnons. Ça devient Paul et ses compagnons. Barnabas et Saul sont devenus maintenant Paul et ses compagnons. Amen. Barnabas avait l'esprit de Jean-Baptiste. Barnabas était un homme extraordinaire. Barnabas était venu au Seigneur avant Saul. Mais lorsque Saul, Paulus est venu, Barnabas n'a pas hésité à l'élever selon l'appel qui était en lui. Barnabas avait vraiment l'esprit de Jean-Baptiste. Mais c'est quoi l'esprit de Jean-Baptiste? L'esprit de Jean-Baptiste, c'est l'esprit qui dit « Je dois diminuer et il doit augmenter. Même si je l'ai précédé, il est plus grand que moi. » Laissez-moi vous dire que si nous allons être de vrais chrétiens, ce n'est pas l'ordre de notre appel qui va déterminer, mais c'est plutôt la prédisposition du Seigneur à travailler en nous qui va prédéterminer ce que nous allons faire. Ne soyons pas gênés de voir quelqu'un qui est venu après nous au Seigneur faire plus. Nous devons l'encourager, l'exhorter, le soutenir et de voir l'œuvre de Dieu prospérer dans ses mains. Nous devons être animés de l'esprit de Jean-Baptiste. Moi, je rêve à ces jours où je vais faire moins et que tous ces gens vont faire plus. Vous savez, c'est ça la norme. Si nous allons vraiment être père et fils dans l'évangile, nous allons aussi respecter l'ordre père et fils dans la nature. Je n'ai jamais vu un père qui freine les études de ses enfants pour que ses enfants ne fassent pas plus d'études que lui. Un père est toujours content quand son fils a plus de diplômes que lui. Un père va toujours te dire, oh, moi j'ai été capable de faire ça, mais toi tu peux faire plus. Je m'attends à plus de ta part. Moi, je n'étais pas à l'université, mais toi, tu dois aller à l'université. Vous savez, dans l'évangile, je me sens libre, je me sens exhorté de vous dire, moi, je n'ai peut-être pas vu de mort ressuscité, mais je veux que vous voyez de mort ressuscité. Moi, je n'ai peut-être pas vu 5000 baptisés au nom de Jésus-Christ dans un seul service, mais je veux que vous voyez cela. Je m'attends à ce que vous voyez cela. Et j'anticipe, je prie pour que vous voyez cela. Nous devons être animés de l'esprit de Jean-Baptiste. Nous devons être animés de cet esprit. Nous ne pouvons pas arrêter ceux qui viennent après nous. Nous devons les exhorter. Nous devons les... Si nous les voyons faire plus, alléluia. 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 Nous devons nous réjouir. Nous devons les encourager. Il n'y a pas de place pour l'envie, la jalousie dans le royaume de Dieu. Vous savez, si moi j'ai gagné, je ne sais pas, qui est-ce que j'ai gagné? Je ne sais même plus. J'ai gagné Silvio. Si j'ai gagné Silvio au royaume, dans le royaume, et que c'est seulement lui que je gagne, alléluia. Mais si lui il gagne, ni l'autre, vous savez quoi? J'ai une part dans cette récompense. Parce que si moi je ne l'ai pas gagné, il n'allait pas gagner le 1000. Et je me réjouis avec lui. Je danse avec lui pour les 1000 qu'il va gagner pour le Seigneur. Et ce sont mes petits enfants. Je n'ai jamais vu un père
petit-fils, si quelqu'un que tu as gagné au Seigneur commence à gagner, sois content. Tu es en train de devenir grand-papa. Oh! Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Nous devons avoir l'esprit de Barnabas. Nous devons avoir l'esprit de Jean-Baptiste. Nous devons être cette église d'Antioche. Cette église qui se dit tout simplement, nous n'allons rien garder. Parce que nous savons que plus nous vidons, plus le Seigneur peut remplir. Plus nous donnons, plus le Seigneur peut nous donner. Une bonne mesure, secouée, pressée. Alléluia. Parce que le Seigneur va nous mesurer avec la mesure que nous mesurons. Il va nous donner comme nous donnons. Alléluia. Nous voulons le voir. Je ne sais pas pour vous, mais moi je vis pour le voir. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'anticipe cela. Écoutez, nous allons le voir. Moi je veux le voir. Qui veut avoir l'esprit de Barnabas dans cette vie? Alléluia. Si vous voulez l'esprit de Barnabas, lèvez-nous tous ensemble. Nous désirons l'esprit de Jean-Baptiste. Nous désirons l'esprit du royaume. L'esprit qui n'entrave pas. L'esprit qui ne compétitionne pas. L'esprit qui n'est pas en train juste de comparer. Nous n'avons pas à nous comparer les uns les autres. Nous devons nous comparer à nous-mêmes. Nous devons nous comparer à nous-mêmes et la seule référence c'est Christ. Amen. Je veux voir le frère Pierre enseigner plus d'études bibliques. Parce que de toute façon, moi je suis trop vieux pour faire tout ça. Lui il est encore jeune, il est en forme. Moi je désire voir mes enfants, je désire voir mes petits-enfants, je désire voir mes arrière-petits-enfants, je désire voir mes arrière-petits-enfants, je veux voir le clan grandir. Et le plaisir du grand-père, c'est de s'asseoir et de voir tous ces petits-enfants et de voir regarder. Hey, toi, c'est pas encore ton nom, viens ici. Va me chercher un verre d'eau. Et toi, c'est qui? Oh, viens ici. Attache les souliers. C'est ça. Et je me rappelle quand je pouvais voir la joie de mon père. Et il pouvait être assis là. Et il pense que tu ne le regardes pas, mais tu le regardes. Il pouvait juste être fixé sur tous ses petits-enfants. On avait même compté, c'était comme une quarantaine, je pense. Une quarantaine de petits-enfants. Et il était tout fier. Il ne disait pas, oh non, je ne veux pas que personne ait plus d'enfants que moi de toute façon. Personne ne peut pas attention. Il en a eu 10. À son temps, il a eu un avantage juste sur lui. Il était au pays où c'était facile. Mais, tu sais, quand on lui dit non, nous, 4 enfants, c'est fini. Il dit, oh, déjà, vous êtes encore trop jeune. Continuez, nous on fait encore des noms. Si, papa, c'est pas seulement le nom. C'est non, il vient avec des besoins de couches, de céréales, de pleurs la nuit. Et bon, alléluia. Mais c'est ça. Nous désirons l'esprit de Barnabas. Nous désirons l'esprit de Jean-Baptiste. Et nous voulons être cette église. Amen. Si nous voulons être cette église, juste rapidement, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et nous allons prier, Seigneur, donne-nous l'esprit de Barnabas. Seigneur, donne-nous l'esprit de Jean-Baptiste. Alléluia, je dois diminuer.